soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Alléluia, je bénis le Seigneur pour ce temps que nous prenons. Toujours beaucoup de joie de nous retrouver pour ces catéchèses. Nous célébrons vraiment Dieu qui, jour après jour, nous instruit, nous nourrit par sa parole. Nous allons rapidement introduire à partir de ce que nous avons vu la dernière fois. Nous avons déclaré la dernière fois que les portes de l'Hadès ne prévaudront point contre l'Église de Jésus-Christ. Et nous avons lu Matthieu 16, 15, 19 en disant que Jésus demande « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Nous sommes partis de cette parole pour proclamer sur nos vies que les portes de l'Hadès ne prévaudront point contre l'Église de Jésus-Christ, ne prévaudront point contre nos vies, nous qui sommes membres du corps de l'Église. Donc, après avoir revisité l'histoire du calendrier grégorien et le sens que portent les noms de chaque mois, nous avons vu le pouvoir d'exorcisme de l'Église qui a su nous soustraire au pouvoir des divinités romaines invoquées sur ces mois. Nous sommes debout, avons-nous proclamé, d'une année à l'autre, car Christ Jésus règne sur nos années. Ce qui signifie que nous sommes debout de mois en mois, de semaine en semaine, de jour en jour, d'heure en heure, de minute en minute, de seconde en seconde. Debout, c'est la posture du vivant, du vainqueur. Et nous sommes vainqueurs, victorieux en Jésus-Christ. Nous sommes victorieux par le Christ qui nous fortifie. Et vous êtes quand même plusieurs à avoir demandé que nous fassions le même exercice pour les jours de la semaine pour comprendre l'histoire et le sens que l'Église donne aux jours de la semaine. Non pas parce que nous sommes dans une posture de peur, mais tout simplement parce que nous sommes dans une posture de compréhension. Pour vous, nous allons essayer de nous adonner à cet exercice aujourd'hui. Et nous avons donné pour thème à notre catéchèse de ce jour, « Voici le jour que fit le Seigneur ». Nous disons bien le jour que fit le Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur. Donc, un jour désiré par Dieu pour nous. Et ce jour-là, il est jour de fête et de joie. Donc, le psalmiste dit, voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donc, chaque jour que Dieu nous donne, jour de fête et de joie, selon sa parole. Et c'est comme ça que nous voulons commencer notre catéchèse, pour ne pas que, justement, tout ce que nous avons vu des noms des divinités qui gèrent les mois dans la perspective romaine et que nous allons voir gérer les jours ne nous influence point parce que nos jours sont des jours de joie et de fête conformément à la parole de Dieu. Psaume 117, 118, verset 24, selon les versions. Donc, nous commençons par dire, donc c'était une petite introduction pour rappeler, pour planter le décor par rapport à la catéchèse dernière. Donc, nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, que Dieu crée le monde en 6 jours et se repose le 7e jour. Quand on a lu cela, cela donne l'impression que la semaine de 7 jours est ainsi fixée. Mais en réfléchissant, la parole de Dieu ne nous définit pas exactement la durée d'un jour. Puisque lorsque nous lisons Genèse 1, versets 3 à 5, on dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Au verset 4, on dit, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Verset 5, Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir. Il y eut un matin, premier jour. Waouh! On est déjà dans deux réalités. Le jour, lumière.
Et puis, le jour, on a envie de dire le jour cyclique. Mais en ce moment-là, on réalise que les luminaires ne sont pas encore créés, ceux qui vont séparer le jour de la nuit. Genèse 1,14, nous l'avons lu la dernière fois. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années. Ces luminaires-là ne sont pas encore créés et on parle déjà du premier jour. Comment définir tout ça? Donc, allons-y dans le sens profond des mots. Le mot jour se traduit en hébreu par yom. Et yom traduit plusieurs réalités. La première, c'est la lumière, c'est-à-dire la période de clarté. Dieu appelle la lumière jour. La période de lumière solaire. La clarté, la lumière par opposition à l'obscurité. Ça, c'est le jour. La période où il fait jour, où c'est clair, où on voit clair, c'est le jour. Yom a un deuxième sens. C'est la journée au sens de cycle quotidien. Un cycle complet de temps qui part du soir, coucher du soleil, au lendemain soir, sans qu'il ne soit précisé dans la parole de Dieu que cette journée-là dure 24 heures. On parle du premier jour qui paraît cyclique et on parle du jour en opposition à la nuit. On réalise dans le livre de la Genèse qu'il y a une unité de temps structurée, numérotée de 1 à 7. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, le monde est créé. Et puis septième jour, Dieu se repose. Donc, on a déjà là l'idée de la journée, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans une journée. En tout cas, au sens biblique du terme, pour l'instant. Et puis, le mot yom traduit aussi une ère, une saison, c'est-à-dire une époque particulière sans durée fixe, une période indéterminée, historique, une période qui peut être aussi prophétique. Pour certains commentateurs, les jours sont réels, mais pas forcément mesurables comme nos jours actuels, parce que le soleil n'est mis en place que le quatrième jour, ce qui est vrai, c'est ce qu'on disait tantôt. Les luminaires qui vont marquer les temps, le jour en tant que tel. Donc, comment mesurer des jours comme les nôtres avant ce repère? C'est la question qui était posée. Et donc, d'autres vont parler du temps divin, le jour du Seigneur qui est différent du nôtre. Le psaume 89-90, verset 4. Nous sommes dans la Bible liturgique, hein, donc le premier chiffre que j'annonce, c'est le chiffre de la Bible liturgique. 90, c'est dans la Bible hébraïque. Voilà. Psaume 89-90, verset 4. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Peut-être que quand Dieu dit premier jour, puisqu'on n'a pas encore fixé les jours de 24 heures, ça doit être un temps qu'on ne maîtrise pas. Mais c'est un temps, c'est un jour. On ne sait pas le contenu de ce jour-là. Donc chacun dit comme il sent, comme il pense. 2 Pierre 3, 8 dit, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Donc on ne sait pas finalement l'unité de valeur, l'unité de temps structuré qui est mise à l'intérieur. Donc la flexibilité du mot yom continue d'alimenter les réflexions autour d'une lecture littérale de la Genèse en termes de jours de 24 heures et d'une lecture en termes de période géologique de plusieurs millions d'années. Donc ça, c'est quelque chose qui se respecte. Donc la journée de 24 heures, il faut savoir que c'est une construction qui s'est faite à travers les siècles. La Bible ne nous en parle pas. Encore une fois, ça va être une construction à partir de l'observation des astres. Elle s'est construite par étapes au long des siècles en mélangeant l'astronomie, les habitudes culturelles et le progrès technique. C'est d'ailleurs l'astronome grec Hipparque, 2 siècles avant Jésus-Christ, 2e siècle avant Jésus-Christ, qui a proposé de diviser la journée en 24 heures de durée identique par rapport aux heures équinoxiales. Par rapport aux équinoxes, on peut diviser la journée en 24 heures et ça a été fixé avec lui. Une idée qui est devenue indispensable bien plus tard avec l'invention des horloges mécaniques qui ne pouvaient pas changer de rythme selon les saisons. Quand on avait parlé la dernière fois du calendrier, on avait rappelé comment tout était variable en fonction des astres. L'idée d'avoir 24 heures s'est construite dans le temps. Hipparque a proposé de diviser la journée en 24 heures de telle sorte qu'on ne se perd plus puisqu'il y avait des journées de 12 heures. Voilà. Bref, on ne va pas rester là-dessus. Et puis, quand il y a eu la montre,
la mécanique. C'était important parce que les horloges ne vivent pas au gré des saisons. Donc, quand on a posé ça, on comprend que dès le 2e siècle avant Jésus-Christ, nous avons désormais des journées de 24 heures quasiment, même si elles pouvaient être variables d'une région à l'autre. Et que plus tard, on aura vraiment fixé cela parce que c'était essentiel avec, comme on va dire, l'invention des horloges. Donc, le nom des jours. Les noms des jours existaient plus ou moins. Dans l'Antiquité, les Chaldéens, c'est-à-dire les astronomes et les astrologues de Babylone, rappelons-nous les mages, qui scrutent l'étoile et qui comprennent que l'astre qui est là-haut dans le ciel indique la naissance du Sauveur, du roi du monde. Donc, ces astrologues-là observent le ciel et ils remarquent 7 corps célestes qui semblent errer par rapport aux étoiles fixes. Ces 7 astres errants sont la Lune, le Soleil et les 5 planètes visibles que sont Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne. Ils ont donc associé ces 7 astres qu'ils ont vus dans le ciel, qui errent par rapport aux étoiles fixes. Ils les ont associés à leur divinité principale. L'astre Soleil faisait référence à la divinité Shama, dieu de la justice et du soleil. Ensuite, la Lune, l'astre Lune, c'était Sin, dieu de la sagesse et du temps. Ensuite, ils ont les planètes, Mars, Nergal. Donc, c'est ça un Nergal, donc c'est le nom de leur dieu. Dieu de la guerre et des enfers. Mercure, la planète, c'est Nabu, dieu de l'écriture et du savoir. Jupiter, Marduk, roi des dieux, dieu protecteur. Vénus, Ishtar, déesse de l'amour et de la beauté. Saturne, Ninurta, dieu de l'agriculture et de la chasse. C'est incroyable. Donc, eux, ils donnent des noms de divinités à ces corps célestes qu'ils voient dans le ciel. Shama, Sin, Nergal, Nabu, Marduk, Ishtar et Ninurta. Ils les ont classés sur la base de la vitesse par rapport au fond d'étoile, donc du plus lent au plus rapide. L'ordre chaldéen était donc Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure, Lune. C'était cet ordre-là. En regardant le ciel, ils ont classé ces astres-là sur la base de la vitesse par rapport au fond d'étoile. Ils pensaient que chaque heure de la journée était gouvernée par un de ces corps célestes. Ils attribuent les 24 heures d'une journée successivement à ces astres en boucle, toujours dans cet ordre. L'astre qui gouverne la première heure de la journée devient le maître du jour et devient le nom du jour. Comme 24 n'est pas multiple de 7, n'est pas un multiple de 7, le maître du lendemain n'est pas le suivant immédiat. Donc, si on a vu qu'on passe par Soleil, Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne, selon la direction du plus lent au plus rapide, quand on les classe, à la fin, vu qu'on n'est pas dans un multiple de 7, le jour suivant avance de 3 axes dans l'ordre chaldéen, ce qui donne cet ordre-là. Saturne, Soleil, Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus. C'est un peu fastidieux, mais écoutez bien, puisque vous avez demandé, allons jusqu'au bout. Donc, à la conquête d'Alexandre le Grand, le nom des jours sont traduits en grec sur le même principe des divinités. Marduk est devenu Zeus, Ishtar est devenu Aphrodite et Nabu est devenu Hermès. Plus tard, ce sont les Romains qui vont s'emparer de cette réalité et ils ont simplement remplacé les noms grecs par les noms romains. Donc, pour eux, c'était plus simple. C'était plus simple. Donc, ils ont ajouté dies pour dire jour, par exemple, dies lunae, jour de la lune. Dies martis. Voilà, vous voyez, au fur et à mesure, jour de Mars, dies mercuri, jour de Mercure, dies Iovis, jour de, voilà, au fur et à mesure, Jupiter, jusqu'à ce qu'il tombe à dies solis, dimanche. Mais
Dies solis, jour du soleil, a changé très rapidement. C'est devenu Dies Dominica, jour du Seigneur. C'est ces racines romaines-là qui ont donné la racine de nos jours actuels en français, c'est-à-dire samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On est clair, hein? Donc, le premier jour, ce n'était pas lundi, ce n'était pas dimanche, c'était samedi. Le premier jour chaldéen, quand on regarde leur classification, le premier jour grec, c'était samedi. Le premier jour romain, c'était samedi. Donc, tout comme les Chaldéens, le samedi était pour eux le premier jour de la semaine. Mais, bien sûr que les croyants vont résister. Les croyants ne sont pas d'accord que ce soit des divinités, qu'elles soient chaldéennes, qu'elles soient grecques, qu'elles soient romaines, qui régissent leur vie à travers le mouvement des astres et des jours. Donc, pour les Hébreux, nommer les jours selon des divinités païennes était clairement de l'idolâtrie. Ils ont donc choisi de se soustraire de cette pratique en utilisant des numéros pour traduire les jours. Ça sera, par exemple, Yom Rishon, premier jour, Yom Sheni, deuxième jour, jusqu'à Shabbat, samedi. Donc, c'est clair dans leur esprit. Donc, quand vous allez prendre le calendrier hébreu, juif, vous allez vous rendre compte que ça n'existe pas. Pour eux, c'est Yom, 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 jour-temps, jour-temps, jour-temps. Donc, et nous, il ne faut pas oublier qu'il y a l'influence chrétienne aussi qui va apparaître. Là, jusque-là, on était avant Jésus. Quand Jésus rentre dans l'histoire, les chrétiens, eux aussi, ne sont pas trop d'accord pour être sous l'autorité de divinité. Donc, le changement chrétien va intervenir. Pour les chrétiens, le jour le plus important était celui de la résurrection du Christ, le lendemain du sabbat, puisque les Juifs, pour eux, c'était le sabbat. Et eux, ils n'ont pas respecté, les Juifs n'ont pas respecté l'ordre des Chaldéens, des Grecs et des Romains. Pour eux, le Shabbat, c'est le dernier jour. Ça ne se discute même pas. Dieu se repose le 7e jour, c'est le Shabbat. La Bible dit, la parole de Dieu le dit, la Torah le dit, c'est clair. Voilà, donc quand je dis la Bible dit, c'est impropre. Hein. À l'époque, c'était la Torah pour eux. Elle le dit, c'est clair. Le livre de la Genèse, des commencements, dit clairement que Shabbat, c'est le dernier jour. Dieu se repose. Donc, c'est incroyable. Hein? Et les chrétiens, eux, disent, mais nous, c'est le jour du soleil, là. Puisqu'on a vu la dernière fois, le soleil, c'est Christ, le soleil invaincu, le soleil de justice. Nous, ça peut pas être, on ne peut pas adorer le Dieu soleil ce jour-là. Pour nous, c'est vraiment le jour du Seigneur, Dies Dominica. Donc, ça, c'est la première position et ça marche. La base biblique, le Shabbat est le 7e jour. Ça, c'est clair. Dans le judaïsme et dans la Bible, le 7e jour est le Shabbat, c'est samedi. Le jour précédent dans le cycle est le 6e jour, c'est vendredi. Donc, le lendemain du Shabbat est le premier jour pour nous, c'est dimanche. Dans le Nouveau Testament, la résurrection du Christ est associée au premier jour de la semaine, c'est-à-dire au lendemain du Shabbat. Les premiers chrétiens étaient juifs et suivaient ce calendrier. La résurrection du Christ a renforcé le statut du dimanche comme premier jour pour les chrétiens. Et puis, dans la pratique chrétienne, le jour du Seigneur, même quand le samedi reste important dans le monde juif, le christianisme ressent la semaine autour du dimanche. Très tôt, les chrétiens mettent l'accent sur le dimanche comme jour de rassemblement. Ils appellent ce jour-là jour du Seigneur, Dies Dominica en latin, qui donnera bien sûr le mot dimanche. C'est le jour de la nouvelle création, le 8e jour, qui est à la fois la fin de l'ancienne semaine et le début de la nouvelle. Et cela va être officialisé au IVe siècle, lorsque l'empereur Constantin va promulguer justement la loi en 321. Cette loi fait du vénérable jour du soleil un jour de repos pour beaucoup d'activités urbaines. Donc, ça renforce énormément le statut du dimanche dans l'usage civil. Donc, Constantin va dire, dimanche là, c'est le jour du Seigneur, on ne fait rien, on se repose. On célèbre Dieu. Donc, de nos jours, la réalité sociale avec l'industrialisation au XXe siècle, la notion de week-end, fin de semaine, s'est généralisée, puisque le samedi et le dimanche forment le bloc de repos à la fin de la semaine. Il est devenu logiquement admis que la semaine de travail recommence lundi. Donc, les Juifs se reposent samedi, les chrétiens se reposent
dimanche, et les chrétiens, c'est une institution. Donc, le travail recommence lundi. Donc, l'ISO a choisi le lundi pour harmoniser les usages commerciaux et industriels. Il était plus simple pour les entreprises du monde entier de considérer que le jour 1 de la semaine comptable était le lundi. Cette norme évite la confusion qu'il y avait. Donc, la norme ISO 8601 a fixé le lundi comme premier jour de la semaine. Elle a été adoptée officiellement en 1988. Vous voyez, c'est très récent. Cette norme ne se contente pas de dire que le lundi est le premier jour. Elle définit des règles précises pour éviter les erreurs dans les contrats ou dans la logistique. Le lundi, donc dans ces règles, la première règle, le lundi est le premier jour de la semaine, jour numéro 1, et le dimanche est le jour numéro 7. La semaine 1 de l'année est la semaine qui contient le premier jeudi de l'année. Cela garantit que la majorité des jours de cette semaine, au moins 4 sur 7, se trouvent en janvier. Et puis, ISO va donner aussi la date, le format de la date. Cette norme qui impose le format international de la date que nous avons aujourd'hui, année, mois, jour. Donc, nous sommes 2026-01, aujourd'hui le 14. Une exception notable, les États-Unis et le Canada. En Europe et dans la majeure partie du monde, on suit l'ISO 8601. Le lundi est le premier jour sur les calendriers. Mais aux États-Unis et au Canada, on reste fidèle à la tradition religieuse et historique. Sur leur calendrier, la semaine commence toujours par le dimanche, même si la semaine de travail débute le lundi. Donc, dans les calendriers américains, dimanche est le premier jour, c'est un jour de repos, mais la semaine du travail débute le lundi. Aujourd'hui, il y a donc 2 conventions. Le système liturgique et le système américain. Donc, le dimanche est le premier jour de la semaine, fidèlement à la parole de Dieu. Et puis, le système civil basé sur la norme internationale moderne ISO 8601. Nous vivons donc dans un mélange de ces 2 systèmes. Dans l'Église, le dimanche est jour de fête, il ouvre la semaine, alors qu'au bureau, c'est le jour qui termine le week-end. Dans tous les cas, qu'il soit le premier jour, le dernier jour de la semaine, dimanche reste un jour de repos, chômé partout. Donc ça, c'est posé. Donc, la puissance d'exorcisme de l'Église, c'est important d'en parler, puisque nous avons gardé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, qui sont encore des noms de divinités. La puissance d'exorcisme de l'Église. Même si elle a une influence sur le changement du nom du dimanche, l'Église n'a pu changer les noms des jours de la semaine. On se retrouve encore avec la question des noms de divinités. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ce qu'elle va faire pour que tous nos jours soient préservés des entités qui se cachent derrière ces noms-là, c'est qu'elle va déployer un calendrier interne, de sorte que chaque jour, chaque instant soit sous l'autorité de la parole de Dieu. Ça, c'est très important. La dernière fois, on ne l'a pas dit, on était resté sur le nom des divinités et comment l'Église, voilà, dédicace ces mois de l'année là pour nous faire vivre quelque chose et pour nous sortir de ce pouvoir-là, pour que nous soyons sous l'autorité, sous la couverture de Dieu et des mystères qui soient annoncés. Mais il ne faut pas oublier, et c'est peut-être ça même que j'aurais dû dire en premier la dernière fois, c'est que l'Église va mettre en place ce qu'on appelle l'année liturgique. L'année liturgique va couvrir finalement tous les jours, toutes les heures, tous les mois d'une année. Donc, on n'aura même plus à faire, que ce soit en termes de mois ou de jours, à ces différentes entités dont on a cité les noms. Que ce soit Jupiter, que ce soit Vénus, que ce soit Maya, que ce soit Junon, que ce soit Janus, que ce soit Mercure, que ce soit vraiment, on n'a plus affaire à tout cela, même quand on dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ou bien qu'on dit janvier, février, mars, on n'a plus affaire à tout ce groupe-là, les fébrous, tout ça, on n'a plus affaire à eux. Parce que nous, on a un calendrier liturgique. Donc, l'année liturgique peut se définir comme le calendrier spirituel de l'Église. C'est le calendrier qui organise la vie de l'Église au fil des années. Il s'est construit dès le 1er siècle avec l'adoption du dimanche comme jour dédié au Seigneur. Ça, c'est dès le 1er siècle. Dès le 1er siècle. Dès la mort, la résurrection du Christ, les chrétiens ont commencé à célébrer
le dimanche comme jour du Seigneur. Donc, l'année liturgique, même si ce n'était pas encore dans la tête, on savait que la semaine commençait par une couverture spirituelle parce qu'on célébrait la résurrection du Seigneur qui allait couvrir toute la semaine. Ensuite, le cycle de Pâques a vu le jour. Le cycle de Noël, ensuite, en tout cas, au fil des années, des siècles, ils ont rajouté des cycles. S'en est suivi le sanctoral, donc les fêtes de la Vierge des Saints. Et d'ailleurs, ça existait plus ou moins déjà, puisqu'on célébrait déjà les premiers martyrs. On les contemplait, on célébrait Dieu pour leur vie. Puis, ils ont ajouté le temps ordinaire, de longs temps entre les périodes de Noël et de Pâques. Donc, au 8e siècle, le calendrier liturgique est fixé de manière définitive. En fait, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est pour ça que je vais rapidement. Le calendrier liturgique est fixé et il prend le nom d'année liturgique au 16e siècle. Donc, à partir du 16e siècle, là, nous, on sait que nous, on a une année qui n'est pas une année parallèle, mais qui est une année dans cette année-là. Et cette année-là couvre l'année dans laquelle nous sommes. C'est très important. Une année qui est couronnée de bienfaits. Notre année couronnée de bienfaits est notre année liturgique. Cette année liturgique-là commence en novembre, souvent, oui, très souvent en novembre, fin novembre, début décembre, et elle va se terminer en novembre. Donc, elle couvre toute l'année. Donc, il n'y a pas un seul jour qui va être sous le contrôle de qui que ce soit. Il n'y a pas un seul mois qui va être sous le contrôle de qui que ce soit. Donc, notre catéchèse antérieure, c'était pour qu'on prenne conscience de tout l'enjeu spirituel qu'il y avait autour, voilà, de nos mois. Mais en fait, on n'a plus besoin de se battre puisque nous avons une année liturgique et nous sommes sous la couverture de cette, nous dépendons de cette année liturgique. Et cette année liturgique donne un sens à nos jours, à nos heures, à nos mois, à nos années. Donc, il n'y a plus de peur à avoir. C'est plutôt nous sommes dans une célébration perpétuelle. L'année liturgique n'est pas seulement une manière d'organiser le temps pour nous. C'est un parcours qui permet aux croyants de revivre chaque année les événements de la vie du Christ et l'histoire du salut et de les appliquer à leur vie. Elle ne commence pas le 1er janvier, mais plutôt le premier dimanche de l'Avent, donc fin novembre, début décembre, comme on l'a dit, et se termine avec la fête du Christ roi de l'univers en novembre, fin novembre. On déclare, nous qu'on finit notre année là, on déclare que Christ est le roi. Celui qui régit notre vie, celui qui régit l'univers, qui régit nos jours. Donc, on va commencer une nouvelle année, mais nous n'oublions pas que cette année-là est marquée par la puissance du Christ, roi de l'univers. Lui, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Il n'y a pas un Dieu qui va venir perturber notre jour et notre année. Parce que Christ, roi de l'univers, règne sur nos jours et règne sur nos années. Et en plus, la liturgie, c'est un rythme justement de sanctification du temps. L'année liturgique définit également 3 niveaux de rythme. Le temporal, les fêtes centrées sur la vie du Christ. Au cours de l'année liturgique, on va revisiter l'autorité du Christ en faisant mémoire de ce qu'il a fait pour nous. Qu'on va célébrer, par exemple, la croix glorieuse. Quand on va célébrer, par exemple, je ne sais pas, le baptême du Seigneur, quand on va célébrer, par exemple, l'épiphanie, on va regarder les fêtes de la manifestation de la gloire de Dieu, quand on va célébrer la transfiguration, c'est-à-dire que nous avons des périodes qui sont couvertes par tous ces mystères-là, et ce sont nos mystères. Ce n'est pas un jour pour la transfiguration, ce n'est pas un jour pour la victoire de la croix. C'est vrai qu'on va marquer des mémoires, des fêtes, des solennités, mais c'est toute notre vie qui est marquée, toute notre vie, tous nos jours qui sont marqués par ce mystère de la mort et de la résurrection. Donc, ce n'est pas parce que nous choisissons un jour, dimanche, pour célébrer cela, que les autres jours, nous sommes en dehors de cette grâce. Donc, nous sommes sous la couverture du roi des rois tous les jours parce qu'il a vaincu la mort. Il a brisé le sceau de la mort. Il est ressuscité. Il règne sur l'univers. Et nous qui lui disons oui, c'est lui qui règne sur nos vies. Parce qu'il a livré en spectacle toutes les entités, quelles qu'elles soient, selon Colossiens et selon Éphésiens. Il a brisé le sceau. Il a détruit le document qui pouvait nous accuser devant le trône. Il a détruit le pouvoir de toute forme d'idolâtrie dans nos cœurs. Quand nous lui avons dit oui, il est devenu notre Dieu et il prend notre cause en main. Il prend nos jours entre ses mains. On a le temporal. Et puis on a le sanctoral. À travers le sanctoral, on peut contempler ce que Christ a fait dans la vie de personnes qui lui ont dit oui et qui sont allées jusqu'au bout. La Vierge Marie.
les saints, et on les regarde comme modèles qui ont vécu les mystères du Christ. Et puis nous savons que nous pouvons appliquer ces modèles-là sur nos vies. On peut regarder comment ils ont fait et puis nous aussi on peut être encouragés. C'est leur témoignage de foi qui nous est communiqué. On est fortifiés et leur prière nous accompagne parce que notre Église est une Église une. Donc, on sait qu'on n'est pas seul. On a le secours de tous ceux qui nous ont dévancés. Cette nuée de sauver, de racheter, dont nous parle l'Hébreu et dont nous parle voilà l'Apocalypse. Et c'est très important. Et nous avons le cycle, vraiment, c'est un cycle. L'année, c'est pas une année linéaire uniquement, mais on a des cycles pour varier les lectures bibliques. Parce qu'on ne lit pas seulement la Bible, on l'applique sur nos vies. La parole de Dieu va régir toutes nos journées. Dans toute l'Église, on a une parole sur notre vie. À travers la première lecture de la messe, la deuxième lecture, le psaume, pour ne pas dire l'évangile, on aura une parole sur notre semaine. Quand on aura la messe solennelle avec les 3 grandes lectures. Et le psaume, quand on aura notre semaine avec 3 lectures, on sera toujours plongé dans la puissance de la parole de Dieu, sans compter la liturgie des heures et les autres actes liturgiques dans lesquels la parole de Dieu est proclamée sur nos vies. Parce que c'est la parole qui a créé le monde et la parole qui est proclamée sur chaque jour liturgique, chaque jour définit la puissance qui nous accompagne. Donc, on est plongé dans la grâce de Dieu. Donc, on aura par exemple l'année A avec l'évangile de Matthieu, l'année B avec l'évangile de Marc, l'année C avec l'évangile de Luc. Et puis, on va lire la parole de Dieu en boucle. Donc, ceux qui pensent que les catholiques ne lisent pas la Bible, non, hein, c'est juste qu'on a bien fait notre plan de lecture. Pour que ceux qui ne lisent pas, au moins, ils entendent, ils écoutent. L'Église, par le moyen de la liturgie, sanctifie le temporel. Le temps de l'Avent, le temps de Noël, le temps ordinaire, le temps de Carême, le temps de Pâques, le temps ordinaire. La liturgie, l'année liturgique permet de mettre la parole de Dieu au centre de nos vies. L'enseignement du magistère, parce qu'on n'écoute pas n'importe quoi. On va écouter des homélies, on va écouter des enseignements, on va écouter vraiment les commentaires de la parole de Dieu. On va lire, par exemple, dans l'office des lectures, des commentaires patristiques qui vont nous nourrir. L'année liturgique permet de mettre la prière et la pénitence au cœur de notre histoire sainte. L'année liturgique nous pousse à la mission, à la communion fraternelle. Et tout cela au cœur du temporel. Donc, au cœur du temporel, la parole de Dieu, l'enseignement du magistère, la prière, la pénitence, la mission, la communion fraternelle vont régir notre histoire. En tout cas, un chrétien, un catholique qui vit bien les mystères de l'Église est normalement un catholique, un chrétien victorieux. Il n'a pas besoin de s'angoisser parce que tout est donné jour après jour pour qu'il triomphe en Jésus-Christ. Pour que les puissances des enfers, les puissances de l'Hadès ne l'emportent pas sur sa vie. Nous avons tout. Je ne dis pas qu'on n'est pas attaqué, on n'est pas combattu. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas de friction. Mais dans le combat spirituel, l'arme de la parole, l'arme de la prière, l'arme de la communion fraternelle, l'arme de la fraction du pain nous est donnée. Et ça, c'est essentiel. Ce sont les armes que nous avons pour être victorieux. C'est le culte. De toutes les manières, ceux qui ont donné les noms des mois et des jours en s'appuyant sur leur divinité, qu'est-ce qu'ils font? C'est le culte à leur divinité. C'est le culte à leur divinité. Ils louent leur divinité, ils les adorent, ils intercèdent, ils leur demandent des choses et puis ils se mettent à l'écoute de la voix de la divinité. Quand la divinité dit non, aujourd'hui on ne va pas à la guerre, ils ne vont pas à la guerre. Quand Mars dit c'est le moment, ils s'en vont. Mais nous, ce n'est pas une divinité, nous c'est Dieu. On lui rend le culte qui nous rend victorieux sur toute chose. Donc, c'est culte contre culte, parole contre parole, pour parler comme certaines personnes. Mais on ne le fait pas parce qu'on pense qu'on est en guerre avec des gens. Ça aussi, c'est important de le dire. On le fait parce qu'on aime Dieu. On vit Dieu. Et en le vivant pleinement, on est couvert. Et couvert par ta grâce, j'entre dans le lieu saint. Parce que dans le culte, on invoque le sang de l'agneau. Dans le culte, on invoque la puissance du Saint-Esprit. Dans le culte, on invoque la puissance du nom de Jésus. Dans le culte, on communie au corps et au sang du Christ. Dans le culte, on écoute la parole de Dieu. Dans le culte, on est béni par la communion fraternelle. Les frères sont là pour nous soutenir.
On reçoit les sacrements et les sacramentaux. Donc, tout ça là, c'est important. Donc, on n'est pas démunis. Donc, on ne peut pas vivre nos années avec le sentiment qu'on va... Moi, franchement, je pense que plus on grandit et plus on grandit en connaissance, il faut qu'on soit libéré. D'année en année, la grâce de Dieu nous accompagne. Et d'ailleurs, comme on l'a dit la dernière fois et comme on l'a lu encore aujourd'hui, en Genèse 1, je reprends le texte, 1, 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes. Dieu parle de fêtes. Donc, il n'est pas là pour nous torturer. Et il n'a pas donné au diable et à ses œuvres et à ses suppôts, aux démons, le pouvoir d'agir sur nos vies. C'est lui qui nous a dit, qui nous a donné le pouvoir de marcher sur serpents, scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne nous soit fait. Mais où est-ce que nous prenons cette puissance pour marcher sur l'ennemi, ce pouvoir? Mais c'est dans notre communion avec le Seigneur. Et cette communion-là, il l'a fait de telle sorte que tous les jours, nous soyons enveloppés de tout ce qui nous conduit à l'intimité avec lui. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur, de flipper d'une année à une autre. Moi, je vois un peu dans nos régions, oui, c'est le 31 décembre, oui, les gens vont mourir, oui, il y a des attaques, oui, on doit sacrifier des personnes. C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas ton partage. Ton année, là, ne commence pas en janvier. Ton année commence déjà même avant même que les gens entrent en année. Donc, toi, tu es déjà béni. Ton année est déjà couronnée de bienfaits. Le Seigneur, il lui un soir, il lui un matin. Nous, notre jour ne commence pas le matin. Nous, notre jour commence le soir. Donc, on a une longueur d'avance. Quand on a dit que nous, notre année commence quasiment en novembre, début décembre, on est déjà couvert, c'est-à-dire qu'on est rentré couvert. Et puis même dans l'année civile, comme on a vu la dernière fois, on va commencer aussi avec la puissance du nom de Jésus. Donc vraiment, on est dans des moments de grande bénédiction. Donc calmons-nous. Si c'est la période de décembre que les forces du mal ont choisi, pour, comme on va dire, pour faire des sacrifices humains, tout, et que ça nous effraie, ben, on est tranquille parce qu'on sait que nous, ce n'est pas notre partage. On sait que Dieu est maître de notre, voilà, de notre vie, de notre histoire sainte. Voilà, parce que, comme on va dire, dans la liturgie, il y a une couverture spirituelle. Contre tout assaut, puisque la liturgie, c'est la prière officielle et publique de l'Église. Quand une seule personne prie, c'est toute l'Église qui prie. C'est la façon commune dont les chrétiens célèbrent Dieu, surtout à travers des rites, des prières et des signes. La liturgie, c'est le cadre qui permet à la communauté de s'exprimer d'une seule voix devant Dieu. Et comme nous sommes un seul corps, ma voix est ta voix est ma voix. Et cette voix-là, elle est faible, mais elle est mêlée à la voix du Christ. C'est la voix du Christ, parce que le Christ est la tête du corps, il est la tête de l'Église. Donc quand nous célébrons, c'est le Christ vivant et c'est un grand prêtre qui s'unit à nous pour célébrer le mystère, pour adorer le Seigneur, le Père, créateur du ciel et de la terre. C'est le même Christ-là qui répand sur nous le Saint-Esprit pour que nous vivions dans ce temps de l'Église en victorieux. Il a dit, il est avantageux que je parte, que vous ne me voyez plus. Parce que je dois vous donner une puissance, celle du Saint-Esprit, pour que vous marchiez, que vos jours soient des jours de témoignage continuel. Vous serez mes témoins tous les jours. Il a dit, Matthieu 28, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et comment je serai avec vous? Par la puissance de mon esprit. Ce n'est pas juste un petit esprit fléquet qui va aller se mesurer avec Janus et puis il ne sait pas s'il va gagner ou pas. C'est la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Tes jours et tes secondes sont marqués par l'autorité du Saint-Esprit. D'ailleurs, la prière liturgique s'ouvre en général par le signe de croix. On dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, nous qui sommes catholiques, nous nous signons. Et nous disons Amen. Ainsi soit-il, et Mouna, qu'il en soit ainsi. Nous ratifions cette prophétie sur notre vie. Donc, tous les jours de ta vie, tu proclames que tout ce que tu fais, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, tu vas chercher quoi même? Tu vas chercher quoi? Vous voyez, ça va nous aider même à ne plus être idolâtres d'une manière de fonctionner. Parce qu'on sait que chaque jour est un jour de plénitude. Maintenant, l'exercice, c'est d'y entrer, de se l'appliquer pour que ce soit vrai pour nous. D'être dans une, comme on va dire, dans un esprit de fructuosité. Que ça ne tombe pas banalement sur nos vies parce qu'on s'en fout. Et d'ailleurs, c'est en cela que c'est intéressant de le dire à travers une catéchèse.
La liturgie englobe la liturgie eucharistique, la messe, les sacrements, tout ce qui est baptême, en fait, vraiment. La liturgie des heures, la prière des psaumes qui rythment la journée, matin, midi et soir. Les sacramentaux, les bénédictions, on verra tout ça là plus tard. On reviendra sur tout ça. Et je veux faire un petit focus sur la liturgie des heures avant de terminer. On l'appelle office divin et c'est la prière quotidienne de l'Église. Il faut remercier les prêtres et les religieux. Bon, maintenant, c'est ouvert à tout le monde, mais ça, c'est l'office des religieux. La prière officielle de l'Église qui rythme la journée avec des psaumes, des lectures bibliques, des intercessions et des hymnes. Son but est de sanctifier le temps, c'est-à-dire de prier à des moments réguliers en union avec toute l'Église. L'idée de sanctifier le temps, c'est repartir la prière tout au long de la journée afin que le dialogue avec Dieu ne s'arrête jamais. Bien qu'elle soit le cœur de la vie de prière des moines, des religieux, religieuses, des consacrés, des prêtres, elle est aujourd'hui largement ouverte aux laïcs. Les laïcs peuvent aussi s'associer. Mais pour nous, religieux, on a la mission de sanctifier le temporel. Pendant que toi, tu es au travail, que moi, je fais tierce, ou que je fais sexte, ou que je fais nonne. Je dis nonne pour parler, c'est impropre quand je dis fait. Bon, bref. Toi, tu n'es pas en train de prier, mais ma prière est ta prière. C'est d'ailleurs pour ça que je suis mise à part. Pour sanctifier le temporel pendant que toi, tu es dans la vallée. C'est vraiment l'histoire de Moïse et de Josué. Pendant que tu es dans la vallée, les moines sont, les moniales, les consacrés, les religieuses sont sur la montagne, les bras levés pour que toi, tu gagnes tes batailles. Donc, c'est le même corps. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Chacun a une vocation, une fonction différente. En plus, tu es associé à cette prière. Aujourd'hui, les bréviaires sont ouverts à tout le monde. Si tu as envie de prier cette prière, tu peux t'associer, même si ce n'est pas obligatoire pour toi. Donc, la prière du matin, quand on se réveille, alors que le jour est en train de se lever, on a la laude, la prière de louange. C'est le matin. On a tierce autour de 9 heures, sexe autour de midi, non à l'après-midi vers 14 heures. Ce sont des courtes prières aussi. Il y a vêpres le soir. C'est vraiment le lieu de l'action de grâce. Et puis, il y a les complets avant de dormir. Prière de la nuit, prière confiante. Et puis, on a l'office des lectures qui peut être dit à tout moment de la journée. Là, on a des psaumes et des grandes lectures, la grande lecture biblique et puis la lecture des saints, des pères de l'Église. Donc, vraiment, on a tout. Ta prière devient ma prière. Souvent, il y a des personnes qui souffrent énormément et puis elles me disent, oh ma soeur, je n'arrive même plus à prier. Je ne sais même pas comment. Je dis, mais ce que tu dis là, c'est déjà une prière. Et puis, tu pries puisque tu pries avec l'Église. L'avantage de la liturgie, c'est que notre prière n'est pas une prière... la liturgie, c'est l'œuvre du peuple, en fait. Notre prière n'est pas une prière individuelle. C'est une prière, même quand on est seul, c'est une prière communautaire. Donc, pour revenir un peu sur ce que vous avez demandé, hein, quelles sont les dédicaces. Donc, on a l'année liturgique qui couvre toute l'année civile. Mais il y a aussi des piétés populaires. Donc, il y a la dédicace traditionnelle des jours de la semaine dans l'Église catholique. Ça, c'est vraiment de l'ordre de la piété populaire, sans que ça ne soit une loi liturgique universelle. Mais c'est une pratique qui est bien répandue. Par exemple, dimanche, on célèbre la résurrection et aussi la Sainte Trinité. Vraiment le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Comme c'est le premier jour de la semaine chez nous, on met ce jour-là sous la puissance du Dieu trinitaire et nous bénissons Dieu qui a donné. Voilà, la Bible dit, la parole de Dieu dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels. Donc nous célébrons la résurrection. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Et nous glorifions vraiment la Sainte Trinité pour ce cadeau qu'il nous fait. Le Père nous donne le Fils, le Saint-Esprit ressuscite le Fils et le Fils accepte de donner sa vie. C'est le jour du Seigneur, c'est la fête de la création et de la victoire du Christ sur la mort. On célèbre la Trinité pour la création et nous célébrons la résurrection, nouvelle création, le jour de la recréation que nous appelons le 8e jour. Lundi, c'est un jour qui est dédié à la prière pour les âmes en purification. Mais il y en a qui associent aussi le lundi au Saint-Esprit. On invoque le Saint-Esprit pour le début de la semaine de travail.
puisque nous, on sait que maintenant, notre premier jour, c'est dimanche, c'est un jour de repos, on a célébré la résurrection, mais c'est notre premier jour de travail, puisqu'on a deux systèmes. Le système, tantôt, comme je l'ai dit, le système liturgique est américain, puis on a le système ISO. Donc, on est dans le système, nous, on ne conteste pas les politiques. On donne juste du sens à ce qui nous est donné de l'extérieur. On s'assure que notre territoire n'est pas infesté. Et donc, pour le début de la semaine de travail, on invoque le Saint-Esprit qui donne toute connaissance et qui nous donne la victoire sur toute la semaine, qui va éclairer nos intelligences au travail, à l'école, dans nos entreprises. Parce que l'Église est envoyée en mission dans le monde. Tu allais à l'école, tu allais en entreprise, ta journée de travail commence d'une certaine manière. Invoque le Saint-Esprit qui a créé, qui a changé le chaos en cosmos. Tu deviens co-créateur d'une certaine manière. C'est très important parce que tu vas travailler à la vie économique. Tu vas permettre à la vie économique, socio-économique de gagner en qualité. Si tu es dans la politique, tu vas insuffler la grâce du Saint-Esprit en politique. C'est pour ça qu'il y a une urgence pour nous chrétiens, ne pas se laisser, comme on va dire, embrigader. Romains 12 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer. Il y a un renouvellement de votre intelligence. Le Saint-Esprit doit renouveler ton intelligence. Tu as reçu l'esprit d'intelligence, mais tu ne dois pas rester sur l'intelligence telle qu'elle est. Tu dois laisser ton intelligence être renouvelée de telle sorte que tu sois un agent important, un acteur important dans le monde dans lequel tu es. Mardi, la journée des saints anges. Bon, je reprends lundi, on invoque le Saint-Esprit et on prie pour le repos des défunts, on ne les oublie pas. On prie pour eux. Et donc, vous avez des sanctuaires dans lesquels le lundi particulièrement, c'est consacré à la prière pour ceux qui nous ont dévancés et qui continueront de prier comme nous serons partis. Et mardi, on dédie ce jour-là aux saints anges. Donc, c'est la journée consacrée aux archanges et aux anges, mais particulièrement aux anges gardiens. On demande leur protection. Et dans certains monastères, il y avait la prière en boucle, vraiment en communion avec les anges, pour une forme d'exorcisme du temporel. Donc, vous allez voir qu'ils vont dire Saint-Michel Archange, défends-nous dans le combat, la prière du pape Léon XIII, comme un chapelet pour invoquer une grâce de protection sur le monde. Certains monastères s'y consacrent. Et puis, mercredi, on va contempler la figure de Saint Joseph, patron de l'Église universelle et des travailleurs. Vous voyez, le travail revient. On prie pour la famille et on prie aussi pour obtenir une bonne mort, pour vivre une vie qui plaise à Dieu. On a déjà fait un enseignement sur la bonne mort, vous pourrez le suivre. On n'a pas peur de ces concepts, même si c'est douloureux, ça fait peur. Mais on n'a pas peur parce que c'est des choses qu'il faut avoir le courage de regarder en face. Tôt ou tard, ça va arriver, donc il faut te préparer. Voilà, il faut te préparer. Donc, le mercredi, on contemple cette figure paternelle et on se souvient que Dieu a donné un gardien à la Sainte Église. Jésus est là, c'est vrai, mais il passe aussi par des, comme on va dire, des médiations. Je mets un guillemets voilà, pour nous aider à atteindre, voilà, ce que nous avons à vivre. Jeudi, jour de l'Eucharistie et du sacerdoce. On fait mémoire de la scène, on se souvient que c'est un jeudi que l'Eucharistie a été célébrée pour la première fois et que ce ministère a été confié aux prêtres. On prie pour les prêtres et on adore le Saint-Sacrement. C'est une journée d'adoration. Voilà le jeudi. On donne du temps à Dieu dans l'adoration. On dit merci, lui qui a accepté de se faire corps au milieu de nous, de se faire pain de vie au milieu de nous. On le contemple avec amour. Et voilà, c'est notre manière d'intercéder. L'adoration qu'on lui offre couvre tous ceux qui ne l'adorent pas. Vendredi, on va penser à la passion du Christ. On va se souvenir de sa mort pour nous. Donc, jeudi soir, là, on pense à l'agonie. Il y en a qui parlent de leur sainte. On fait leur sainte. On adore le Saint-Sacrement, on supplie la miséricorde de Dieu sur l'humanité. Leur sainte, c'est vraiment, viens le consoler, on vient rester avec toi. Tu as reproché à tes apôtres de n'avoir pas pu t'adorer pendant 1 heure, de n'avoir pas pu veiller avec toi. Nous, on est là pendant 1 heure jeudi pour te dire combien tu es important. Ça nous sanctifie ces dévotions-là. Et puis vendredi, comme je disais, la passion du Christ en mémoire de la crucifixion. C'est souvent un jour de pénitence
le chemin de croix, dévotion au Sacré-Cœur. Voilà, quand il est mort, on a transpercé son cœur. Donc, on regarde tout ça. Et ce cœur-là s'est présenté à Marguerite Marie pour dire qu'il nous a tellement aimés. Et puis nous, on ne l'aime pas beaucoup, vraiment, et on prie pour qu'il ait pitié de nous. On demande la réparation pour tous ceux qui ne veulent pas de lui. Et on se tient devant sa face comme des prêtres, parce que nous le sommes. On exerce notre vocation de prêtre, notre sacerdoce, en sa présence, lui, le grand prêtre souverain, et on supplie sa miséricorde sur notre monde. On entend des choses douloureuses, on s'unit à Christ dans la prière, dans la pénitence, pour que Jésus ait pitié. Et samedi, on contemple la belle figure de celle qui a dit 800 résistances. Et c'est le jour consacré à Maman Marie, la Vierge Marie. On y recite souvent les litanies, le chapelet, le rosaire avec plus de ferveur. Donc ces jours-là sont dédiés de cette manière, mais chacun peut faire de ces jours-là, comme je dis, il n'y a pas de cloison. Il ne faut pas s'enfermer. Quand on a dit ça, ça ne veut pas dire que le samedi, il n'y a pas de résurrection. Si on dédie ces jours-là, ces moments, on dédie les mois à des mystères précis, mais ça ne nous enferme pas. Donc, ça ne veut pas dire que, comme on a dit qu'en janvier, on invoque le nom de Jésus, en février, on n'invoque plus son nom. Maintenant, là, on est dans la purification. Non, c'est un tout. Mais quand on fait ça, c'est de manière pédagogique pour pouvoir vraiment vivre ce que nous avons à vivre et que ça devient l'exercice qui prend son ampleur dans notre vie. À force d'avoir invoqué le nom de Jésus, ça devient un réflexe. À force d'avoir invoqué le sang de Jésus, ça devient un réflexe. Et puis, notre prière n'est pas monotone parce qu'on peut s'appuyer sur des points particuliers pour goûter Dieu d'une certaine manière et pour faire vivre de Dieu. Donc, nos années, je termine comme ça, sont dans la main de Dieu. Nos jours sont dans la main de Dieu. Psaume 30, 31, verset 16. Il dit, mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Vraiment, mes frères et mes sœurs, nos jours sont dans les mains de Dieu. Et nous pouvons proclamer avec le psalmiste, hein, voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jours de fête et de joie. Donc, en fait, c'est tous nos jours qui sont marqués par le sceau de la grâce, par le sceau de la résurrection, par la puissance du Saint-Esprit, par le ministère des anges, par la prière de tous les saints, par le ministère sacerdotal, par l'Eucharistie. C'est tous les jours de nos vies qui sont marqués par la puissance de la passion. Et c'est dans tous les jours de notre vie que Marie intercède pour nous, pour que nous soyons conformes au cœur de Jésus. Donc voilà, très rapidement, nous reprenons cette catéchèse en l'approfondissant selon votre demande et nous proclamons à nouveau que les portes de l'Hadès ne prévaudront point contre l'Église de Jésus-Christ parce que tout a été mis en place pour que nous vivions dans la victoire et que nos jours sont dans ses mains, alléluia, et qu'il nous apprend la vraie mesure de nos jours et que nos cœurs pénètrent la sagesse afin de ne jamais nous laisser vaincre. Nous allons terminer avec vraiment la prière avec ce psaume-là. Nous allons proclamer cette parole sur nos vies. Nous allons supplier la miséricorde de Dieu en lui disant vraiment, Dieu, donne-nous la grâce de ne pas nous perdre en des bavardages inutiles et en des fausses spiritualités parce que chaque jour est marqué et nous croyons que toi, tu tiens nos vies dans tes mains. Et d'ailleurs, on le chantait quand on était jeune, hein. On ne le chante plus beaucoup. On dit, il tient le monde dans sa main. Et puis on disait, il tient ma vie, il tient ta vie dans sa main. Donc vraiment, Dieu tient nos vies dans sa main. Et quand on a confiance en cela, on est plus dans l'action de grâce, dans la louange, dans la célébration. Et puis, on n'a plus peur de vivre notre vie pleinement. Voilà. Moi, je voudrais vraiment qu'on casse dans cette catéchèse-là, nous qui vivons cette catéchèse, qu'on casse cette manière de cloisonner les choses et de faire qu'on ne peut pas goûter à toute une plénitude de jour en jour. Voilà. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, c'est très bien, si c'est pédagogique. Mais il ne faut pas que la pédagogie nous empêche de vivre la totalité des choses. Voilà. Et que notre vie chrétienne soit comme une forme de fétichisme là, où on a peur, oui, j'ai oublié de marquer mon jour, j'ai oublié de... Non, tu peux vivre ta journée avec victoire. Il dit, apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Nous sommes dans le psaume 89-90, le verset 12. Mais le psaume avec lequel je veux qu'on prie, c'est le psaume 91-92 selon les versions.
qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour. C'est dès le matin du jour, alléluia, qu'on annonce l'amour de Dieu sur notre vie, ta fidélité au long des nuits. La fidélité, donc notre journée est encadrée par l'amour et la fidélité de Dieu. Tous les trésors de Dieu sont dans son amour et dans sa fidélité pour nous. Alléluia. Sur la lyre à 10 cordes et sur la harpe, c'est tout le sens de la liturgie, de célébrer Dieu. Sur un murmure de sitar, tes œuvres me comblent de joie. Devant l'ouvrage de tes mains, je m'écrie. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur. Combien sont profondes tes pensées. L'homme borné ne le sait pas. L'insensé ne peut le comprendre. Les impies croissent comme l'herbe. Ils fleurissent ceux qui font le mal, mais pour disparaître à tout jamais. Toi qui habites là-haut, tu es pour toujours le Seigneur. Toi qui es au-dessus de tous les dieux. Alléluia. Tu es pour toujours le Seigneur. Vois tes ennemis, Seigneur. Vois tes ennemis qui périssent et la déroute de ceux qui font le mal. Tu me donnes la fougue du taureau. Tu me baignes d'huile nouvelle. J'ai vu, j'ai repéré mes espions, j'entends ceux qui viennent m'attaquer. Le juste grandira comme un palmier. Il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur. Il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant donc, plus les jours passent. Alléluia. Il fructifie encore. Il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer le Seigneur est droit. Pas de ruse en Dieu mon rocher. Frères et sœurs, je trouve que la parole de Dieu est extraordinaire. Alléluia. Nous prions vraiment pour que Dieu nous donne la grâce de ne pas tomber dans cette peur. Je ne sais pas pourquoi je parle de la peur, mais vraiment que Dieu nous donne la grâce d'en sortir. Nos jours sont dans ses mains. Sa providence nous accompagne. Il dit à chaque jour suffit sa peine. La peine d'aujourd'hui n'a pas la peine de demain. Et la peine d'aujourd'hui se transforme en jour de fête parce que tu bâtis peut-être dans les larmes, mais tu moissonnes dans le rire. Donc vraiment, faut pas se laisser vaincre. La parole de Dieu dit, ses compassions ne sont pas épuisées, elles se renouvellent tous les matins. Lamentation 3, 22, 23. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent jamais fin, ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, chaque matin, chaque matin, chaque matin. Les compassions du Seigneur se renouvellent pour nous. Sa fidélité est grande. Les tendresses du Seigneur ne s'épuisent pas. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, ta fidélité surabonde. La fidélité du Seigneur surabonde. Chaque jour est un jour de grâce, jour de joie et de fête, jour de victoire. Jour d'expérience de la tendresse de Dieu. Même dans le combat, on peut expérimenter la bonté de Dieu. On peut expérimenter ses compassions. Et tous les jours de notre vie, la grâce nous marque. Elle nous accompagne pas à pas. Elle nous soutient. Elle nous porte. Et nous pouvons crier à Dieu. Nous pouvons crier à Dieu. Chaque heure est une heure de grâce. Nous sommes rentrés dans l'aujourd'hui de Dieu, l'aujourd'hui de la grâce. Et ça, c'est important, mes frères et mes sœurs. Vraiment, je termine cette catéchèse avec ça. En début d'année liturgique, il faut quand même aussi se souhaiter la bonne année. Voilà, et c'est très important. Il faut vraiment rentrer dans notre héritage chrétien et nous allons voir que nos vies ne seront jamais les mêmes. Les saints ont réussi ce pari-là. Si nous aspirons à la sainteté, c'est un moment de notre vie qu'il faut investir. Il faut investir sur ces trésors-là et puis on pourra rendre témoignage. Voilà, je vous remercie. Que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons.